Bonjour, on se retrouve une nouvelle fois pour un PC portable de la marque HP. Ça doit être le fruit de saison actuellement. Ça doit être au moins le 4e PC portable que je vous présente depuis cette rentrée. Celui-ci, c'est le HP 250 G7. Pour le présenter, ça va être très simple. Vous allez voir, tout tient dans la spécificité de son prix et de ses caractéristiques. Alors comme je vous l'indiquais, tout tient dans le prix et les caractéristiques. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est un PC portable qui est plutôt dédié, on va dire, aux entreprises qui cherchent un PC de très bon rapport qualité-prix, mais on va quand même se le dire tout de suite, qui n'ont pas besoin d'un PC très haut de gamme. Ce n'est pas le segment qu'ils souhaitent occuper très clairement avec ce PC portable. Car pour ce prix-là, très clairement, vous avez des concessions, mais vous avez aussi de très bonnes caractéristiques. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. On va commencer par l'ouvrir. Allez, le cutter. Et c'est parti. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est un PC qui a une diagonale de 15,6 pouces. Donc, on va dire que déjà là, ça commence plutôt bien. Le PC a quand même une diagonale qui est totalement exploitable. Vous le trouvez aussi bien en Windows Family qu'en Windows Professionnel. Nous, dans notre cas, évidemment, c'est en Windows Professionnel que vous le trouverez à Carpe Diem. Et ce PC, alors déjà ce qu'on peut voir, c'est que là, l'écologie n'a pas encore frappé ce modèle-là chez HP. On est avec les anciennes mousses, vous savez, qui sont en matière plastique recyclée ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, on n'est pas en carton. Voilà. Alors, en tout cas, pour revenir aux caractéristiques du PC, ce PC, très clairement, a, on va dire, des caractéristiques qui sont sympas. Et puis, il y en a deux, trois, on va revenir un petit peu dessus, qui sont un peu moins sympas. Alors, je vous propose de commencer par les sympas. Dans les caractéristiques sympas, c'est déjà qu'il est plutôt pas vilain. Vous voyez, je vous le montre également sur cette caméra. Il brille. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis, dans la caractéristique sympa, en tout cas, si vous en avez le besoin, il dispose d'un lecteur de CD, un lecteur de DVD également. Alors là, croyez-moi que c'est quelque chose qui se fait plus que rare. Et si vous en avez le besoin, ma foi, pourquoi pas. C'est déjà un modèle qui aura cet avantage-là. Un autre avantage est qu'il dispose d'une carte réseau. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité d'avoir plus exactement une carte réseau filaire. Carte réseau, heureusement qu'il en a une, mais ça c'est pareil. Ça devient aujourd'hui un petit peu rare. Dès qu'on descend sur des PC qui sont fins, la carte réseau y passe généralement. Là, eh bien, on a une carte réseau pourtant sur un PC qui est pas très épais. Alors, vous avez aussi un autre intérêt qui est le HDMI. Donc là, c'est un HDMI en 1.4, c'est même du 1.4B pour être très précis. Vous disposez de deux ports USB 3 juste à côté. Alors, ce sont des USB 3.1 et puis vous avez un USB 2 de ce côté-là. Vous avez également un lecteur mémoire. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vous avez le port combo pour brancher micro-casque ici et puis l'alimentation qui va se raccorder de ce côté-là. Vous avez le port Kensington, et alors là, j'ai une surprise, mais ça, on en parle juste après, qui va se brancher à droite du PC. Bref, on va dire qu'il est quand même plutôt complet, déjà au niveau de sa connectique. Bon, derrière, rien à dire. Dessous, rien à dire non plus, tout simplement parce que ce PC-là ne peut pas se mettre sur une station d'accueil. Donc là, petit à petit, on va glisser sur, on va dire, les petits moins de ce PC. Les gros plus, vous l'avez compris, c'est déjà l'écran de 15,6 pouces, la présence d'une carte réseau filaire, le lecteur de DVD. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, il a quand même quelques petits points où il va falloir, ma foi, faire des concessions, comme je vous le disais. Déjà, au niveau de son autonomie. C'est un PC portable qui a une autonomie de 5 heures. Alors 5 heures aujourd'hui, c'est pas beaucoup quand même. On a des PC portables qui vont jusqu'à 17-24 heures dans la gamme HP. Alors ils sont pas du tout à ce prix-là non plus. Donc il faut quand même tout voir quand on achète un PC portable. Là, le PC, il est en dessous de 1000 € hors taxe. Donc très clairement, pour équiper des commerciaux, pour équiper des gens qui ont un besoin bureautique, on va dire qu'on est très bien. Vous avez enfin un Wi-Fi qui est un Wi-Fi, on va dire, dans la famille, la nouvelle numérotation qu'on a aujourd'hui, on dirait du Wi-Fi 3. C'est-à-dire qu'on est en N maximum. C'est 300 ou 600 mégabits par seconde. Donc voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Pas de Wi-Fi 5, encore moins de Wi-Fi 6. Mais bon, voilà, c'est le prix qui vaut ça. Et pour continuer,
on va ouvrir. Alors j'enlève la petite feuille de protection. Bon, là, vous devez découvrir le clavier. Alors, un autre bon point, hein, vous avez un vrai pavé numérique. Quand on a un PC portable et pas de pavé numérique, on peut être parfois un petit peu démuni. Bon, là, en l'occurrence, il y en a un. En revanche, voilà, je vous le dis, sur ce modèle-là, pas de rétroéclairage. Quand vous êtes de nuit, vous ne travaillez pas. Tout simplement, au moins vous reposez, c'est pas si mal. Voilà, plus sérieusement, pas de rétroéclairage. Ça peut être un point qui est quand même un petit peu dommage. Voilà, bon. Je ne sais pas combien ça coûte, un rétroéclairage. Ça devait coûter en tout cas trop cher pour qu'il soit sur ce modèle-là. Mais à côté de cela, il est quand même pas mal équipé. Vous avez 16 Go de RAM en 2 barrettes de 8. C'est le maximum de toute façon que vous pourrez mettre dans ce modèle. Vous avez un disque SSD M.2 en NVMe, donc là un disque plutôt très performant, en 512 Go, c'est très correct aussi. Vous avez une carte graphique qui est intégrée. Bon, c'est une petite carte graphique, mais tout comme le processeur va avec, c'est un processeur de 10e génération, hein, cela étant, donc on n'est pas avec un processeur qui a 1 an ou 2, c'est un processeur qui est sorti cette fin d'année, en tout cas qui a été intégré cette fin d'année. C'est un i5 1035 G1, donc avec la carte graphique intégrée. Il a une dalle de 15,6 pouces comme je vous l'indiquais tout à l'heure, je pense que vous la verrez bien ici, avec une luminosité de 220 nits, donc ce qui est très correct. Il est en 1920 par 1080, donc là aussi Full HD, donc on est plutôt très bien aussi. Il a un poids de 1,76 kg, bah, c'est pas mal non plus, on est bien en dessous des 2 kg. Donc là, pour un PC qui coûte moins de 1000 €, moins de 2 kg, c'est plutôt très bien. Je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Il a donc une batterie Li-ion 3 cellules qui vont vous porter une autonomie de 5 heures. Vous avez une garantie d'1 an. Donc là, moi, je vous encourage à tout de suite acheter l'extension de garantie. C'est pas qu'il soit plus fragile qu'un autre, mais une garantie d'1 an, ça peut être un petit peu léger. Donc nous, en tout cas, à Carpe Diem, on propose toujours des extensions de garantie à 3 ans sur site pour que si jamais il y avait quelque chose, un technicien HP se déplace chez vous, réparer justement le problème. Donc voilà ce que je vous conseille de faire. Vous avez un PC qui fait 34,6 cm de largeur, qui fait 24,6 cm de profondeur et 2,25 d'épaisseur. Donc ce qui est très correct, je vous le montre ici. Voilà, encore une fois, il est pour un PC en dessous de 1000 €, franchement, j'aurais tendance à dire que c'est un peu une affaire parce que faut pas se leurrer, quoi. Il y a forcément des concessions à faire. Bah là, je vous les ai données. Le Wi-Fi, il est un petit peu d'ancienne génération, mais voilà, pour l'usage de tous les jours, ça va très très bien. Vous avez un Bluetooth qui est en 4.2. C'est pareil, bon, Bluetooth 4.2 ou 5, je suis pas sûr que dans l'usage de tous les jours en entreprise, on y voit une grosse différence, mais le Bluetooth est en 4.2. Toutefois, vous avez le port RJ45, la prise réseau RJ45 et le lecteur DVD. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous l'ai pas dit, mais la carte réseau, elle est en 10-100 000, donc on a une carte réseau gigabit. Alors, à l'inverse du Wi-Fi, là par contre, on a ce qui se fait de mieux dans ce type de PC portable. Et vous avez donc un processeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est un processeur i5 en 1035 G1, qui a une fréquence de base de 1 GHz, donc très faible, mais en turbo boost, on va aller jusqu'à 3,6 GHz, donc ce qui est très bien. C'est un 4 cœurs, il dispose d'un cache de niveau 3 de 6 mégaoctets, donc ce qui est très bien aussi. Alors, ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est son alimentation. Donc, l'alimentation très classique, 45 watts. Bon, alors c'est une petite alimentation qui aura l'avantage de tenir sans aucun problème dans votre sacoche. Et je vous propose eh bien, tout de suite qu'on allume le PC portable, histoire de voir un petit peu si on voit quelque chose au niveau de l'écran et surtout si on y voit eh bien, finalement les 220 nits que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la luminosité. Alors c'est parti, je reviens. On branche l'alimentation et c'est parti, je vous l'allume. On va arriver jusqu'à Windows, hein, tout simplement. Ces PC là sont préchargés avec Windows. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un Windows Pro. Et une fois que le Windows sera chargé, je vous montre la petite surprise, si je puis dire. En tout cas, je vous en parle depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est la bonne. Normalement, c'est la bonne. Je vais être en mesure de vous montrer le fameux câble Kensington qui nous permet de sécuriser les PC portables.
Alors, là, il démarre. Je vous dirais que l'image est correcte. Bon, l'image est un peu terne, je dois le dire quand même. On va augmenter la luminosité qui est à fond, donc je ne peux pas l'augmenter. Voilà, le PC est arrêté, ce qui va me permettre de vous parler de la dernière petite chose que nous avons reçue de chez HP. Il s'agit du câble, et bien tout simplement, Kensington, mais version HP, donc c'est pas un Kensington, c'est un câble de sécurité HP. Et ce câble nous est fourni avec deux clés. Donc on a le petit manuel qui est ici, et puis, eh bien évidemment, le petit câble qui va nous permettre de sécuriser le PC portable. Alors, on va l'ouvrir sans plus de ménagement. Alors, voilà ce qu'est un câble Kensington. Donc, ce câble qui n'a pas pour ambition, on va dire, de maintenir pendant des heures le PC si un voleur voulait vraiment vous le dérober. Néanmoins, eh bien, il y a des statistiques qui sont là pour indiquer que un PC portable qui n'est pas attaché, c'est un PC portable qui va partir très très vite par rapport à un PC portable qui est attaché. Et donc là, ben, c'est tout l'enjeu, c'est de se dire, je vais pouvoir retenir le voleur, ou plutôt mon PC, et faire en sorte que le voleur choisisse le PC d'à côté, tant pis pour lui, s'il n'a pas de câble. Car avec ce câble-là, très clairement, pour aller l'enlever, il faut avoir un équipement, c'est-à-dire avoir une grosse pince, parce que le câble est quand même d'une section assez importante. Et puis, si vous l'arrachez, bah, vous cassez le portable. Vous cassez le portable, on ne peut plus le revendre. Donc l'un dans l'autre, ça ne va pas intéresser votre voleur. Alors, pour se connecter, bah, c'est très très simple. En fait, vous passez ceci dans un pied de table, dans un trou qui est dans votre table ou à l'endroit où vous vous situez. Donc, une fois que vous avez passé, eh bien, tout simplement le câble dans un trou et que vous l'avez bien fixé, donc là, moi, en l'occurrence, ça sera dans le fauteuil. Donc, si le voleur part, bah, il partira avec le fauteuil, ce qui va être quand même assez encombrant. Eh bien, vous arrivez avec le petit embout dans votre PC, vous fixez, vous tournez, vous enlevez, c'est fini. On ne peut plus l'enlever. Alors, encore une fois, on ne peut plus. Si, on peut, mais dans ce cas-là, je casse tout. C'est-à-dire que je casse, eh bien, finalement, le connecteur qui est de ce côté-ci. Et si je le casse, le PC, encore une fois, devient invendable. Alors, à moins que ça soit pour son usage personnel, ce qui est quand même rarement le cas, c'est souvent pour revendre les PC, eh bien là, il en fera rien. Donc, très clairement, ce PC-là, il va se dire, ça sert à rien que je m'embête si je sais pas de quoi couper le câble. Et puis après, une fois que j'ai coupé le câble, il faut encore malgré tout que je m'arrange pour enlever ça. Et là, quand même, bon courage. Donc, très clairement, ce petit câble a plus un effet dissuasif, mais qui fonctionne très très bien. Ça vaut vraiment pas très cher, hein. C'est en dessous de 50 € un câble comme ça. Il en existe de différentes sortes, avec une tête, avec deux têtes, pour en même temps prendre l'écran, une station d'accueil ou bref, il en existe plusieurs, mais pour moins de 50 €, on va dire que vous vous assurez qu'on ne volera pas votre PC. Par exemple, vous êtes en réunion, vous sortez pour la pause déjeuner, vous revenez, il n'y a plus votre PC, je pense que la journée se termine mal. Bah là, vous êtes rassuré, vous pouvez aller déjeuner tranquillement et récupérer le PC après. Donc pour bien, récupérer votre PC, c'est très simple. On en fiche la prise comme ceci et je l'enlève. Vous voyez, ça m'a pris quoi? 2 secondes pour le mettre, 2 secondes pour l'enlever. Donc c'est vraiment pas le truc qui est embêtant. Et puis bah, après, la petite clé qui est ici, eh bien très clairement, vous la mettez avec vos autres clés, dans votre porte-clés, dans une sacoche, où vous voulez. Enfin, dans la sacoche, il ne faudrait peut-être pas la laisser dedans. Ce serait une mauvaise idée, il partirait avec. Mais en tout cas, vous voyez, vous pouvez l'accrocher au reste de votre trousseau de clés et mettre en sécurité facilement votre PC. Voilà, donc ça fait très longtemps que je voulais vous présenter tout simplement le câble de sécurité dans le cadre d'HP. Autrement, on appelle ça un câble Kensington et puis c'est même cette encoche-là, elle porte également ce nom. Et bien, c'est chose faite. Voilà. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le remarquer, elle est sur un format plus court, car on essaye de faire plus court nos vidéos pour que quand on vous parle de produits comme ça dure pas très très longtemps. Donc, j'en profiterai pour vous rappeler de vous abonner, car c'est très très important de vous abonner, ne serait-ce que pour voir les futurs PC qu'on a à vous présenter, mais pas que. On a aussi des solutions informatiques, on a aussi des serveurs qui arrivent bientôt, on a aussi des solutions en mode cloud qui arrivent bientôt sur notre chaîne. Bref, abonnez-vous, cliquez bien sur la petite cloche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.